Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, le déplacement dans l'agglomération lyonnaise de François Fillon et Claude Guéant sur le thème de la sécurité. 3 questions à l'un des avocats des familles des victimes du vol Rio-Paris après la découverte de l'une des boîtes noires de l'appareil. Enfin, retour sur le traditionnel défilé du 1er mai qui, cette année, n'a guère mobilisé les foules. Venus parler sécurité aux policiers de Meyzieux et d'Écully, François Fillon et Claude Guéant ont été rattrapés par l'actualité. L'info du jour, c'est bien sûr la mort d'Oussama Ben Laden, annoncée officiellement ce matin par Barack Obama. Et dans ces circonstances, le déplacement à Lyon du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur a forcément pris une tournure particulière. Leïla Kessi. C'est en fin de matinée que François Fillon est arrivé dans la région lyonnaise, une visite placée sous le signe de la sécurité. À peine arrivé, le Premier ministre a souhaité bien évidemment réagir à la mort d'Oussama Ben Laden. La fin de la traque du leader d'Al-Qaïda montre une chose, pour les terroristes dont l'arme est le mépris de la vie, il n'y a ni refuge ni impunité. La mort du chef d'Al-Qaïda, considérée donc comme une première étape selon le Premier ministre, mais sa principale inquiétude, c'est bien sûr la menace terroriste qui, selon Claude Guéant, reste élevée en France. Contrairement à ce que certains commentaires un peu rapides ont pu laisser penser, la mort d'Oussama Ben Laden ne diminue pas le risque terroriste. Les 2 ministres qui étaient à Lyon d'abord et avant tout pour parler de sécurité au quotidien. Après une visite au commissariat de Meyzieux, ils se sont rendus dans les locaux de la police scientifique, un service de plus en plus sollicité, notamment pour lutter contre la délinquance. La police technique et scientifique n'est plus réservée aux grandes affaires criminelles. Nous avons démocratisé cette technique pour la mettre au service de toutes les victimes, pour permettre de mieux lutter contre la délinquance du quotidien qui est faite d'agressions, de vols, de cambriolages. Un François Fillon qui est apparu en campagne. Le Premier ministre en effet dressé un bilan de la politique sécuritaire du gouvernement. Un bilan forcément positif à seulement 1 an de la présidentielle. C'est aussi dans l'actu du jour. Le trafic est resté très perturbé une grande partie de la journée dans le secteur de Vaux-en-Velin. En fin de matinée, un poids lourd transportant de la soude caustique s'est renversé sur l'A42 en direction de Genève, peu après le boulevard périphérique. Et pour permettre l'intervention des secours, délicate en raison de la nature du produit transporté, l'A42 a donc été coupée à la circulation dans les 2 sens, provoquant d'importants bouchons de part et d'autre de l'accident. Immédiatement, donc, le conducteur a été pris en charge par les équipes sapeurs-pompiers ainsi que les équipes du SMUR, service mobile d'urgence et de réanimation, pour une prise en charge médicale pour une urgence absolue. Et nous avons eu également à déplorer un intervenant et que nous avons pris en charge. Donc toutes les 2 victimes ont été transportées à l'hôpital Édouard Herriot au SEBA. Et la circulation a pu reprendre sur l'A42 peu après 16 h. Et puis une trentaine de voitures ont été saccagées ce week-end dans un parking souterrain de la rue Chevreul dans le 7e arrondissement. Pour une raison inconnue, un ou plusieurs individus s'en sont pris violemment aux véhicules stationnés en sous-sol, signant leur forfait d'une vingtaine de tags nazis. Présentation aujourd'hui des premières ébauches du futur parc Sergent Blandan. Les 17 hectares de l'ancien site militaire situé entre les 7e et 3e arrondissements vont être entièrement réaménagés en un espace naturel résolument ancré dans la ville. Les fortifications et douves existantes seront préservées, tout comme le château. Un parc atypique étalé sur plusieurs niveaux et dont la première tranche devrait être livrée en juin 2013. À la fois la volonté de respecter le patrimoine, de respecter l'histoire du site, qui est très singulier, puisque c'est l'un des derniers forts de la ceinture des forts qui subsiste, et de l'autre, une volonté d'aménager de manière écologique, avec le plus d'économie possible dans la réutilisation des matériaux, dans la végétalisation.
Le crash du Rio-Paris le 1er juin 2009 avait fait 228 morts, parmi lesquels un couple de Lyonnais et ses 2 enfants. 2 ans après, l'enquête est relancée. L'une des boîtes noires de l'appareil, repêchée ce week-end au large du Brésil, pourrait en effet permettre d'en savoir un peu plus sur les circonstances de la catastrophe. Qu'en pensent les familles des victimes? Question posée à l'avocat Alain Jakubowicz par Jean-Marc Roffa. Chacune des familles de victimes, en tout cas, souhaite la vérité, souhaite que tout soit fait pour connaître la vérité. Et là, il y a une petite lueur d'espoir, une grande lueur d'espoir. Espérons qu'elle ne sera pas déçue. Et la boîte noire qui a été retrouvée à l'heure où nous parlons n'est pas celle qui a enregistré ce qui se passait dans le cockpit et ce qui se passait dans l'avion. Ça, c'est une autre boîte noire qui, à l'heure où nous parlons, n'a pas été retrouvée. Celle qui a été retrouvée, c'est celle des données techniques. C'est-à-dire qu'on va savoir à quelle altitude se trouvait l'avion, à quelle vitesse il croisait au moment de la catastrophe, c'est-à-dire un certain nombre de données qui vont permettre de savoir normalement comment l'avion a chuté. Si les boîtes noires ne sont pas exploitables, alors c'est le travail des experts tel que ce travail a été commencé qui devra être poursuivi, mais qui ne sera pas une certitude absolue. Ça sera des hypothèses avec des degrés de certitude plus ou moins grands. Si les boîtes noires sont exploitables, alors là, le travail des experts sera évidemment singulièrement facilité. Une femme de 30 ans détenue à la prison de Lyon-Corba a été retrouvée morte hier dans sa cellule, allongée sur son lit. Elle ne portait aucune trace de violence, mais une autopsie devrait permettre de déterminer les causes de son décès. Faible mobilisation hier à l'occasion du 1er mai. Le traditionnel défilé organisé par les syndicats a rassemblé dans toute la France entre 77 000 et 120 000 personnes. À peine 3 000 à Lyon, bien loin des chiffres enregistrés l'an passé. Dans le cortège, Gérald Bouchon. Le 1er mai, c'est une date emblématique. C'est la date où il faut venir. Je comprends parfaitement que des gens ne puissent pas faire grève avec les salaires actuels. Et pourtant, ils ne sont que 3000 tout au plus à avoir profité du soleil et de la journée chômée pour se faire entendre. Après 2010, année des retraites, 2011 a eu du mal à mobiliser sur des thématiques plus diffuses. Augmentation générale des salaires, c'est indispensable. Et puis on veut que le gouvernement, d'une part, revienne sur sa réforme des retraites et que le Parti socialiste et tous les partis de gauche entendent bien que la réforme des retraites, s'ils reprennent le pouvoir, il faudra qu'ils la balayent. L'essentiel, c'est que dans un an, on puisse faire l'alternance politique et donner aux salariés qui sont ici à défiler, parce que c'est d'abord la fête des travailleurs, une perspective politique, il y en a bien besoin. Un défilé qui reste avant tout un rendez-vous symbolique de défense des acquis sociaux. Le 1er mai en fait partie. Les salariés du commerce sont sous-payés. Il faut se battre, il faut résister. Excusez-moi, mais je suis sourde. Par solidarité pour tous ceux qui travaillent et pour avoir de meilleures conditions de travail et de vie. 2011, année de transition. Le 1er mai 2012 devrait beaucoup plus mobiliser les troupes compte tenu de la proximité de certaines échéances électorales. En football, bien piteuse prestation hier après-midi pour l'OL face à Toulouse. Défait 2-0 et réduit à 9. Les Lyonnais ont montré leurs limites et perdu leurs illusions dans la course au titre. Toujours 3e au classement général. L'OL va devoir désormais batailler ferme pour conserver sa place, synonyme de tour préliminaire en Ligue des Champions. Une fin de saison peu rassurante. Jean-Michel Aulas a même tourné de l'œil hier dans les vestiaires. Un malaise sans gravité. Le président de l'OL a pu reprendre ses activités dès ce matin. À l'inverse, les joueuses du Lyon Basket féminin ont célébré ce week-end leur montée parmi l'élite après leur victoire 45-36 face aux filles du Centre fédéral. Elles terminent la saison régulière de la Ligue 2 féminine à la première place. Elles accueilleront donc dans leur salle du 8e arrondissement le Final Four les 21 et 22 mai prochains et sans aucune pression. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.